Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, me revoilà dans mon jardin où je vais réempoter mon petit fraisier. Parce que là, il a un petit peu une drôle de tête. Il est un petit peu presque fané. Il faut que je l'arrose aussi comme il faut. Donc, on va faire ensemble le rempotage. Donc, d'abord, pour réaliser ceci, j'ai donc pris un pot un peu plus grand. Et là, je vais couper aussi les tiges qui sont trop longues. Là, on voit quelques fraises qui commencent à pousser. Donc voilà, j'ai pris mon contenant plus grand que celui où il est. J'ai mis au fond des billes d'argile pour favoriser le drainage. Et maintenant, je vais mettre mes fraises dedans. Enfin, mon petit fraisier dedans plutôt. Donc je fais attention en le démoulant, démouler tout gentiment pour pas tout casser. Voilà. Une fois que j'ai démoulé, en fait, je vais venir mouiller toute la motte de terre, surtout bien mouiller les racines, c'est important toujours avant de faire le rempotage. Donc tout autour de la motte de terre, je vais bien humidifier avec de l'eau de pluie en fait. Quand il pleut, j'ai des bacs où je récolte l'eau et après je l'utilise pour arroser mes plantes ou dans mon petit spray là pour bien réhumidifier toutes mes mottes de terre quand je fais donc du rempotage. Voilà. Voilà, je fais bien attention que ce soit bien humidifié partout, de tous les côtés, ainsi que dessous la motte aussi, tout en essayant de ne pas lâcher le fraisier ou de tout casser. Voilà. Maintenant, je vais poser mon fraisier un peu à côté parce qu'il faut que j'aille chercher la terre que je vais mettre dans mon pot, la nouvelle terre. Parce que celui de la motte ne suffit pas comme le contenant est plus grand. Donc voilà, je mets mon terreau, comme il fait un petit peu des boules, là, je le presse entre mes doigts pour un petit peu le casser. Je mets une couche déjà, une bonne couche de terre au fond. Je tasse un petit peu, pas trop pour pas que ça soit trop dur, mais un petit peu quand même. Je remouille déjà ça. Et je viens mettre ma motte de terre donc à l'intérieur. On voit bien là que le fraisier il est bien fané, il fait bien un petit peu la tête. Là je vois que ma couche de terre est un petit peu épaisse, donc je vais faire un petit trou au milieu pour pouvoir mieux placer ma petite motte de terre. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir remplir donc tout autour avec de la terre. Donc c'est du terreau universel que j'ai pris. Je suis un peu gauche, j'en mets un petit peu partout. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc tout autour, je mets de la terre. Bon, j'aurais pu prendre un contenant encore un petit peu plus grand. Je l'ai pris à peine plus grand que celui où il était dedans. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, en attendant, ça va le faire. Donc voilà, une fois que j'ai bien mis de la terre partout, je vais mettre un petit peu en fait du fumier, c'est du fumier de poule. Donc c'est des petits granulés pour venir un petit peu apporter donc de l'engrais, mais tout à fait naturel, rien de chimique à la plante. Pour un petit peu l'aider. Donc voilà, il faut ouvrir le paquet, il est neuf. Je vais vous montrer sous quelle forme ça se trouve. Donc ça se trouve comme ça,
sous des petits granulés, voilà. Et donc c'est du fumier de poule. Donc je vais en mettre à la base de mon fraisier. Je vais en mettre un petit peu tout autour pour apporter une petite touche de nutriments en plus, mais tout en respectant que ce soit rien de chimique. Donc voilà, une fois qu'il me semble que j'en ai mis assez, je vais venir arroser tout ça. Allez, de mon petit arrosoir ou qui est vide, donc je vais mettre ce que j'ai dans ma bouteille spray, je vais le mettre dedans vu que c'est de la bonne eau de pluie. Alors quand il pleut comme ça, l'eau elle a l'air toute sale et tout, mais quand on laisse stagner, tous les déchets en fait, la boue comme ça, va au fond et en dessus vous récoltez une eau bien claire. J'essaye le plus possible d'arroser avec de l'eau de pluie, mais j'en ai pas toujours assez. Mais pour le moment, ces jours, il pleut quand même assez. Donc pas besoin d'arroser parce qu'il pleut déjà, et puis les jours où il fait du soleil, ben, j'ai assez d'eau. Donc pour le moment, ça va bien. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, ces tiges-là. Mais en fait, c'est bien de les couper parce que sinon, la plante, elle va s'occuper de ça et pas s'occuper des fraises. Donc voilà, et ce qu'il y a, c'est qu'on peut donc couper ces tiges pour les rebooter. Donc en fait, je vais les couper et les mettre dans de la terre pour essayer de refaire des nouveaux fraisiers. Voilà, j'ai donc coupé ma petite bouture et je vais venir la mettre dans la terre pour essayer de faire redémarrer une nouvelle bouture de fraisier. On verra ce que ça donne. Donc bon, il y a mon petit arrosoir devant, c'est pas la meilleure des choses, mais enfin bref. Je vais reprendre le pot où il y avait le fraisier au départ et je vais le re-remplir de terre. Donc toujours de mon terreau universel. Voilà, je tasse un petit peu. Pas trop pour que ce soit pas quand même trop compact. Mais juste que ce soit unifié. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que c'est pas forcément évident de faire tenir la bouture dedans avec enfin sur la terre parce qu'il faut pas trop l'enfoncer, il faut vraiment la poser dessus. Donc j'ai trouvé une petite astuce pour venir maintenir cette bouture et pas qu'elle s'en aille avec le vent. Donc du coup, j'ai été chercher des cure-dents. Voilà, 2 cure-dents. Et je vais venir poser donc ma bouture dessus. Et naturellement, je ne plante pas les cure-dents dans ma bouture, mais je vais les planter à côté en les faisant se croiser pour emprisonner en fait la bouture dans les... Voilà, enfin j'enlève l'arrosoir de devant, c'est un petit peu mieux. Voilà, j'ai fait comme un petit pont là, je les ai croisés pour que elles soient coincées entre les cure-dents pour plus qu'elles bougent et qu'elles restent au contact de la terre. Et en fait, je vais en faire 2 parce que j'ai eu 2 de ces tiges. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, je vais en faire 2 et on va voir ce que ça donne. Et voilà, on peut voir, j'avais planté mon fraisier, enfin rempoté mon fraisier dans le début de l'après-midi. Et là, en soirée, on voit que déjà, il commence à bien relever la tête. Donc, c'est le même jour, mais en soirée. Et on voit que déjà là, il y a une différence. Après environ 6 jours, voilà, il est bien, il a la tête bien haute. Et on voit
que les fraises commencent même à rougir. Les deux autres, elles commencent à grandir un peu. Et une, elle commence à... Voilà, on la voit bien là, elle commence à bien rougir. Donc je suis contente, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc on n'attend plus que le moment de déguster nos belles fraises. Voilà, ça continue à bien rougir. On est très content. Et nous voici enfin arrivés au jour J où elle est vraiment magnifique. Comme vous voyez, elle est vraiment rouge de partout. Elle est vraiment bien. Il n'y en a qu'une, mais c'est déjà mieux que rien. Donc on va aller essayer gentiment de la cueillir sans casser les autres si possible. Mais voilà, vous voyez comme elle est vraiment rouge. Elle est vraiment magnifique. Et on va aller la déguster. Et je peux vous dire, ma foi, la vidéo n'a malheureusement pas marché. Mais quand on l'a goûtée, elle était vraiment succulente. Voilà.